Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Tech Culture avec mon nouvel invité Grégoire Corcos. Bonjour Grégoire. Bonjour. Vous êtes CEO de FinStart, la première marketplace pour les consultants spécialisés en finance, comptabilité, risque et conformité. Eh bien, on va vouloir savoir, pour commencer, pourquoi vous avez créé cette marketplace. Avec quel objectif? D'accord. Alors en fait, moi j'ai été freelance pendant un certain temps et je me suis rendu compte que sur le marché de la finance, compta risque, le marché des freelances n'était pas du tout structuré. D'ailleurs, pendant un long moment, c'était même presque tabou. On ne pouvait pas dire aux clients qu'on était freelance. On était porté par des cabinets de conseil et ça restait un peu secret. Et je me suis rendu compte que depuis 2019, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et ce marché n'étant pas structuré, je me suis dit il faut qu'on structure un petit peu ce marché pour que les freelances ne soient pas en difficulté pour trouver des missions et qu'ils ne soient pas obligés de se tourner obligatoirement vers des cabinets de conseil en disant s'il vous plaît, vous n'auriez pas une mission. Et donc l'idée, c'était de structurer ce marché un peu comme ça l'est pour l'IT. Donc sur l'IT, il existe de nombreuses plateformes qui existent pour trouver des missions ou pour trouver des freelances. Et donc je me suis dit faisons pareil sur la finance. Donc FinStart, c'est permettre à des freelances de s'inscrire sur notre plateforme pour trouver des missions. Donc ils voient des missions, ils peuvent y candidater. Et de l'autre côté, on a des clients, grandes entreprises et cabinets de conseil qui peuvent s'inscrire sur la plateforme et utiliser un moteur de recherche pour trouver le consultant qu'ils veulent parmi notre base de freelance et les contacter directement. Et en même temps, ils peuvent déposer des missions auxquelles les freelances peuvent candidater après. Oui, donc c'est vraiment une mise en relation sur la plateforme des entreprises et des freelances pour trouver les missions. Exactement. Et ce qu'on a rajouté en plus, qui est différent de pas mal de plateformes qui existent sur l'IT, c'est qu'on a rajouté les cabinets de conseil. Parce que finalement, l'intérêt de notre plateforme, c'est permettre aux freelances de trouver des missions, mais permettre aussi à nos clients de trouver le consultant le plus adapté. Donc ils proposent leur mission directement. Exactement. Donc en fait, les cabinets de conseil, des fois, manquent de ressources et disent bah, j'ai un client qui a besoin d'un profil que je n'ai pas. Bah, soit ils perdent la mission, soit ils font appel à FinStart et ils cherchent dans notre base de freelance. Très bien. Et on leur permet également, à ces cabinets de conseil, de déposer aussi des profils qui sont chez eux en intercontrat pour lesquels ils n'ont pas de mission. Ce qui fait que nos clients finaux, ils peuvent à la fois trouver parmi des freelances, mais aussi trouver parmi des profils de cabinets de conseil. Ils sont sûrs de trouver forcément le profil adapté. Ok. Et vous avez fait une levée de fonds de 4 millions d'euros en début d'année. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé et quels sont les gros objectifs qui sont associés à cette levée de fonds. Oui, donc en effet, on a levé 4 millions d'euros en début d'année avec le fonds Interinvest Capital. Donc c'est le but de cette levée, on a pu montrer, donc on s'est lancé en août 2020, on a pu montrer sur 2020-2021 que le marché était vraiment là et que FinStart avait sa place sur ce marché pour structurer ce monde des freelances. Et du coup, on a fait cette levée de fonds pour pouvoir, en 2022, 2023-2024, pouvoir accélérer cette croissance, être présent sur un plus grand nombre de secteurs. On a beaucoup démarré avec le secteur bancaire, maintenant on est aussi sur le secteur de l'assurance, on est aussi sur le secteur du luxe, sur le secteur automobile, de l'hôtellerie. Et donc notre but est de s'ouvrir sur un plus large panel d'entreprises et puis améliorer toute la partie tech de notre plateforme, puisque maintenant on a des algorithmes de matching qui sont un peu plus aboutis. Les freelances peuvent juste uploader un CV, c'est transformer directement en une fiche synthétique, homogène, uniforme, etc. Donc il y a un ensemble de technologies qui ont été développées et qui continuent de se développer au fur et à mesure. Et on a également un développement à l'international qui est en train de se faire avec la Belgique, le Luxembourg. On est en train d'investiguer sur le développement en Suisse également. Donc voilà, une ouverture internationale et un renforcement en France. De beaux projets. Et vous venez aussi d'ouvrir une société de portage salarial. Exactement. Alors c'est EasyStart. Voilà. Pourquoi cette seconde entité du coup? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que les freelances, donc ce qu'ils veulent, c'est être indépendants, et beaucoup quittent un poste en CDI pour passer freelance. Mais ils sont quand même un peu une certaine inquiétude. Ils se disent, bon, passer freelance, ça veut dire créer une société. Est-ce qu'on fait une URL? Est-ce qu'on fait une SASU? C'est un risque à prendre. Etc. C'est un risque à prendre. Et puis, c'est des démarches administratives. Et donc, certains se disent, finalement, le portage salarial, c'est pas mal parce qu'on a un CDI, on n'a pas de démarche administrative à faire, on a des cotisations chômage, retraite, mutuelles, etc. qui sont classiques. Et donc, ça rassure certains consultants. Et donc, c'est vrai que la création d'EasyStart, c'est un moyen pour eux de dire, OK, bah, je démarre en portage salarial, et puis après un an et demi, si ça se passe bien, je me lance en freelance. Voilà. Bon, bah, je comprends bien tout ça. C'est une très bonne logique, effectivement, pour rassurer certaines personnes qui veulent se lancer. C'est maintenant le temps de la question sans filtre. Oui. Est-ce que le freelancing, c'est l'avenir du travail ou est-ce que c'est un phénomène de mode? Alors moi, je pense que c'est vraiment pas un phénomène de mode. C'est
c'est l'avenir. Alors, on va pas tous être freelance. Mais en revanche, c'est l'avenir parce que c'est quelque chose qui répond à un besoin de la plupart des salariés, de pouvoir être indépendants, mener leur carrière comme ils veulent et pouvoir faire des pauses dans leur carrière. Finalement, quand on est freelance, on peut très bien, j'ai un consultant comme ça qui a fait une mission avec nous pendant 1 an et demi. Et puis après, il a dit, moi j'ai envie de faire 6 mois de pause. Donc il part 6 mois pour s'occuper des enfants, leur consacrer plus de temps. C'est l'adaptabilité. Et reprendre après. Tout ça. Voilà, exactement. Donc finalement, c'est un moyen de dire, tiens ben voilà, ce type de travail m'intéresse, celui-là ne m'intéresse pas. Donc on choisit ses missions. Et en même temps, quand on veut faire des pauses, on peut en faire. Si on veut travailler en continu comme freelance, on peut. Et c'est également quelque chose de très intéressant, je pense, pour les entreprises et même les cabinets de conseil. Parce que finalement, un cabinet de conseil, soit il embauche plein de profils, mais il va devoir gérer un intercontrat qui va être un petit peu fort parce que s'il embauche des profils très experts sur un domaine, il n'aura pas tout le temps des demandes sur ce sujet-là. Et donc, il aura un intercontrat qui sera assez fort. Finalement, sur certains sujets, il peut se dire, OK, bah, ce spécialiste-là, je ne vais pas l'embaucher, mais je vais faire appel à lui comme freelance quand j'en aurai besoin. Et pareil pour des grands groupes. Très bien. Bien, merci pour ces précisions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission Tech Culture sur Digitechnologie.